je vais te faire une courte vidéo sur un livre que je suis en train de lire et qui en fait, ça n'a rien à voir avec la thématique du potentiel, mais il y a un exercice à l'intérieur qui est drôlement intéressant, un exercice, une analogie qui est extrêmement intéressante dont je vais te parler. Donc je vais me positionner hop ici, puisque voilà, et on va se faire couler une petite tisane. On va en profiter, tu vois, je t'amène avec moi aujourd'hui. On est à la cool, c'est des vacances de l'université. Hop, petite tisane à la réglisse. Et je vais t'expliquer, je vais te faire même une citation de ce livre. Je t'amène avec moi aujourd'hui, t'as vu, on est relax. Hop, voilà, je profite. Hop, on va s'installer, voilà. Donc ce livre, c'est The One Thing, que je me relis de temps en temps chaque année, pour faire une piqûre de rappel. Et je vais te partager un passage qui a trait, voilà, c'est là, aux personnes avec un haut potentiel, et notamment avec les troubles du déficit de l'attention. Donc je te lis le passage, pour que tu comprennes. Le champion olympique de natation Michael Phelps est un cas d'école. Il était encore en maternelle lorsqu'on l'a diagnostiqué comme étant hyperactif. Son institutrice a annoncé à sa mère « Michael ne tient pas en place, il ne sait pas se taire, il n'est pas doué. Votre fils ne saura jamais se concentrer sur quoi que ce soit. » Bob Bowman, qui l'entraîne depuis qu'il a 11 ans, confirme que Michael passait beaucoup de temps à l'écart, près du maître nageur, pour comportement perturbateur. Le même comportement qui refait surface de temps en temps dans sa vie d'adulte. Et pourtant, il a battu des dizaines de records du monde. En 2004, il a remporté 6 médailles d'or et 2 de bronze à Athènes, puis en 2008, un nombre record de 8 médailles à Beijing, détrônant ainsi le légendaire Mark Spitz. Ces 18 médailles d'or sont un record olympique, tous sports confondus. Avant de raccrocher les lunettes et de prendre sa retraite, ses victoires aux Jeux olympiques de Londres en 2012 portèrent son total à 22 médailles et firent de lui l'athlète olympique le plus décoré de l'histoire, tous sports confondus. Un journaliste a même écrit « Si Phelps était un pays, il serait classé 12e des 3 derniers Jeux olympiques. » Aujourd'hui, sa mère s'avoue fascinée par la capacité de concentration de son fils. Bowman, son entraîneur, y voit la meilleure caractéristique de l'athlète. Comment est-ce possible? Comment le garçon qui ne pourrait jamais se concentrer sur quoi que ce soit, tel que le disait son professeur, a-t-il pu accomplir tant de choses? Phelps a acquis une discipline sélective. De ses 14 ans jusqu'aux Jeux olympiques de Beijing, Phelps s'est entraîné 7 jours par semaine, 365 jours par an. Il partait du principe qu'en s'entraînant le dimanche, il prenait une avance de 52 jours d'entraînement sur ses concurrents. Il passait jusqu'à 6 heures dans l'eau tous les jours. Entre guillemets, sa capacité à canaliser son énergie est l'une de ses plus grandes forces, dit Bowman. Sans simplifier, on peut dire que Phelps a canalisé toute son énergie dans une habitude qu'il avait eu assez de discipline à acquérir. Nager tous les jours. On sent bien l'intérêt qu'il y a à développer une bonne habitude. Mais au-delà du succès, cela vous simplifie la vie. Lorsqu'on se choisit des habitudes avec un objectif donné, la vie devient plus claire, parce qu'on sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Si vous vous disciplinez pour acquérir les bonnes habitudes, vous aurez au moins besoin de rigueur dans d'autres domaines. Quand on fait ce qu'il faut, on n'est plus obligé de tout surveiller. Michael Phelps a trouvé son point fort dans une discipline. Avec le temps, la discipline qu'il s'imposait chaque jour est devenue l'habitude qui a changé sa vie. Voilà, petit extrait de ce livre pour te faire une analogie avec... c'est même pas une analogie, puisque Michael Phelps était hyperactif, donc il avait sûrement un TDAH, un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, et qui fait qu'on peut très bien s'en sortir quand on a ce type de trouble-là. Donc voilà, essaie de faire un rapprochement avec ta propre histoire, essaie d'approfondir. Tu vois qu'en fait, quand on a un trouble du déficit de l'attention, c'est pas automatiquement une tare, tout dépend du contexte et tout dépend comment on canalise
ce déficit et cette hyperactivité. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc si on est atypique, différent, avec une hypersensibilité, une hyperactivité, cette singularité, en fonction du contexte et en fonction de la perception que tu as de cette caractéristique, fait que tu peux en faire une force. Donc pense à me donner ton avis sous la vidéo. Dis-moi si tu as un profil hyperactif ou avec un trouble du déficit de l'attention. Et dis-moi si toi aussi, tu pourrais te reconnaître, bien dans la description de Michael Phelps, qui t'est donnée par son professeur. Et je serais curieux de savoir justement si toi aussi tu as eu cette expérience dans sa vie. Je te dis à très vite.